La dernière fois dans Défi Ciné Extrême, nous avions 14 candidats, un studio de tournage plutôt terrifiant et des tas d'œufs d'aliens. Dans un étrange univers où un ancien sous-officier de l'armée était déguisé en extraterrestre, seuls les candidats les plus résistants pouvaient survivre. Au final, ce sont 2 tourtereaux qui ont remporté la victoire. Malheureusement pour eux, ils sont désormais en compétition l'un contre l'autre. Que voulez-vous, c'est le jeu. Et c'est un autre couple d'amoureux qui s'est retrouvé dans une position tragique à cause des votes éliminatoires de leurs camarades. Mais on le sait, l'amour est plus fort que tout. Et c'est ensemble que JF et Brigitte décident de quitter l'aventure. Mais assez d'histoires d'amour à l'eau de rose. Cette semaine, nous allons passer aux choses sérieuses. Et laissez-moi vous dire que ça va se corser. Enfin, j'espère. De toute façon, j'ai mon mot à dire dans cette émission. Alors préparez-vous pour 20 minutes de délire total dans Ciné Défi Extrême. Action! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Hey, c'est bon le plan là? Toute l'équipe sur le plateau, il est 4 heures du matin. Grosse pour nous. Ah, j'adore ce truc. Au début, j'y ai cru qu'il appelait l'équipe technique de l'émission, pas nous. Et puis, j'espérais vraiment qu'ils auraient remplacé Louis l'abruti par un animateur un peu plus sympa cette année. C'est méchant ce que j'ai dit. Oh, je suis désolée. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire la 2e saison de cette émission. Ces réveils matinaux systématiquement sadiques sont en train de perturber le rythme naturel de mon horloge biologique. C'est extrêmement mauvais pour mon charisme. Bien, vous êtes sur un tournage maintenant et vous allez apprendre que le showbiz, ce n'est pas juste des tapis rouges et des grosses fêtes dans des piscines. Aujourd'hui, vous allez voir que la vie sur un plateau de tournage, c'est loin d'être du gâteau. Alors là, ça me fait pas peur. L'année dernière, j'ai travaillé dans une mini-ferme pour les enfants. Oh, c'était tellement mignon. Tout le monde venait nourrir les jolies petites chèvres avec du foin fraîchement coupé qui sentait bon. Mais évidemment, quelqu'un, en l'occurrence moi, se devait de ramasser le résultat final de la digestion et c'était beaucoup moins mignon. Eh ben tiens, en parlant de revers de la médaille, il est temps de choisir les membres de ton équipe et bien sûr, il va falloir s'entendre avec ton petit copain pour qu'il choisisse ses propres équipes. On va quand même pas recommencer à se battre pour ces histoires de compétition. Oh non, surtout pas, c'est bon. On a déjà donné la dernière saison, n'est-ce pas? Allez, assez bavardé, il est temps de passer aux hostilités. Pour rigoler, nous allons faire comme à l'école. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Honneur aux dames. Étant donné qu'il n'y a pas de dames parmi vous, vas-y Joël. Oh, je sais pas trop. Hugo. Ah, J'arrive pas à croire qu'elle ait tranquillement commencé par choisir Hugo. Déjà qu'ils se ressemblent vachement les deux. Et en plus, c'est la première personne qu'elle choisit pour former son équipe. Non mais franchement, c'est abusé, je trouve. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. Bon, très bien. Moi, je choisis la jolie Tania. La jolie Tania. Non mais il est grave Loïc, il essaie de me mettre en rogne ou quoi, c'est la guerre. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. J'ai pas envie de rentrer dans l'affrontement, je suis pacifiste. Alors je choisis les Shona. Ouais, les filles en force, c'est bon ça. Tu sais ce qui serait vraiment génial? Ce serait que tu choisisses Simon. Peut-être, mais Simon fait plus partie du jeu. Non, c'est pas vrai. Oh zut. Je vais choisir Justin. Oh, faut être beau pour faire partie de ton équipe, c'est ça?
vois pas l'intérêt là. Bah si, c'est ça le showbiz. DJ. Berthe. N'oublie pas, il vaut mieux garder ses ennemis près de soi. Non, t'es sérieuse? Tu parles de... Ok, on va prendre Marilou. Non, c'est vrai? Il était temps que quelqu'un se rende compte que je suis la meilleure parmi ce troupeau de crétins. Non mais, à un moment, ça va quoi? Ça devenait compliqué. Comment choisir entre Blanc-Bonnet et Bonnet Blanc? Bon, au moins Gontran, il est allé loin dans le jeu précédent. Ça compte un minimum. Ah, c'est pas évident. Fallait bien choisir quelqu'un. Je vais prendre Gontran. Oh! Et des talents d'exception, ça compte pas, peut-être? Qui d'autre que moi a fait un stage dans le cinéma et a acquis une solide expérience en tant que réalisateur junior, avec de bonnes connaissances en matière de filtre lumière et de rangement de stock? Je vais prendre Harold, ne serait-ce que pour lui fermer son clapet, ça nous fera des vacances. Excellent choix! Surtout qu'il nous restait pas d'autres garçons. Ouais, mais quand même. Bon, ben, ça veut dire qu'Edith est dans mon équipe. Edith? Mais non, elle veut qu'on l'appelle Kaléidoscope. Ah, bon, ok. Le scope? Présente. Salut. Joël, je baptise ton équipe les électro-barjots. Loïc, vous serez les bras cassés. Bras cassés? J'aime pas qu'on m'appelle bras cassés, j'ai un nom. Oh, ça va. De toute façon, vous ne pouviez pas vous appeler les électros, vous êtes pas des lumières. En même temps, électro, c'est pas génial non plus. J'en ai assez, j'aimerais qu'on respecte un peu plus mon métier dans le coin. Bon, allez, je crois que nous avons assez perdu de temps comme ça. Et comme apparemment, nous n'avons plus de... Peu importe ce que ces deux membres de l'équipe technique faisaient, il est temps de s'y mettre. Alors aujourd'hui, chaque équipe devra construire son propre plateau de tournage. C'est bon, tranquillou, dans 1 heure, on a largement terminé. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, en tant que régisseur général, je décide que vos décors doivent être installés là-haut. Tu le fais exprès, hein, ça te fait plaisir. Oui, oui, j'adore ça. Chef, la circulation est bloquée là-haut. Lumière. Caméra. Action. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? Bah, on est dans la même équipe. Nous aussi, on est dans la même équipe, tous les deux. Bon, écoutez, niveau organisation, c'est n'importe quoi. Moi, je dis qu'on devrait se passer le matériel à la chaîne. Ce serait bien plus efficace. Si c'est toi qui le dis, clairement on le fait pas. Eh, mais c'est une super bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as qu'à noter toutes tes bonnes idées. Et on les présentera aux autres à la prochaine réunion d'équipe. Tu pourras compter sur mon soutien, d'accord? Va te jeter dans un lac. Face de mes roues. Allez, mon petit porte-bonheur. Papa Loïc a besoin de toi. Waouh, je croyais que c'était moi la folle. Je te signale que t'es en train de parler à un collier. T'es folle, y a aucun doute. Moi, j'essaie juste de faire gagner notre équipe par tous les moyens. Eh, moi aussi, on est dans la même galère. Et si t'as des boucles d'oreilles porte-bonheur, je serais ravie d'avoir une petite conversation avec elle. Les deux équipes sont à égalité. Et maintenant, il va falloir monter le plus lourd. C'est un malade. Comment il veut qu'on arrive à amener ces caravanes tout en haut? Moi, j'ai une super bonne idée. Je me sens tellement bien sans Marilou sur le dos. Au moins, je peux m'exprimer sans qu'elle me reprenne sans arrêt. Vous savez, j'ai beaucoup de potentiel caché en territoire inconnu. On n'a qu'à demander à Simon de le faire. Simon ne fait plus partie du jeu. Oh oui, c'est vrai. Oh, zut. Gontran, il y a un buffet tout en haut de la colline. T'as qu'à tracter la caravane en y allant et tu pourras manger. Manger? J'aime bien manger. Vas-y, Gontran, t'es le plus fort. Alors, les deux chéris, vous avez vu un peu? Vous êtes dégoûtés, là, hein? Bande de nazes. Ouais, votre équipe, elle reste tout en bas. Là, c'est pas cool. Pas cool du tout. Non, ne t'inquiète pas, il va me le payer, Loïc. Enfin, toute leur équipe. Ils vont vite redescendre. Oh non, ne comptez pas sur moi. Imaginez que la caravane glisse et redescende tout en bas de la colline. Ça pourrait blesser quelqu'un. Ce serait terrible. Je veux pas être tenu responsable d'un accident.
Sans pour le tenir, le pantalon de Gontran lui glisse aux chevilles et le ralentit. Les électrobarjots peuvent encore rattraper leur retard. DJ va-t-il prendre son courage à deux mains pour sauver son équipe? J'ai dit non! Vous le saurez dans quelques instants si DJ est enfin capable d'affronter le champ de bataille. Même pas au rêve! Vous êtes bien dans Ciné Défi Extrême. Et en ce qui concerne l'action, on peut dire que nos candidats sont plutôt bien servis. Manger! Gontran, c'est le plus fort s'il n'arrive pas jusqu'en haut. Alors, c'est Palais qui est le plus fort. DJ va-t-il enfin arrêter de faire sa mauviette et éviter à son équipe une cuisante défaite? Vas-y, DJ! Vas-y, DJ! Combien de fois faudra que je vous le dise, c'est non? Ouais, grâce à toi, on a gagné. Eh bien, en fait, non, pas tout à fait. Quoi? Pourquoi? Comment vous dire ça? Ça, c'était juste la première partie du défi, vous voyez? Je ne voulais pas préciser tout à l'heure. Bien, maintenant nous allons pouvoir tourner. Voilà, vous avez sous les yeux le décor d'un film dramatique et mélancolique, dans lequel une vieille femme fait le bilan des moments qui ont marqué sa longue vie trépidante. Vous avez pas plus pénible? Mais comment on va faire sans caravane pour nous servir de loge? On ne pourra jamais réaliser un maquillage correct pour bien accrocher la lumière sans un miroir de professionnel. C'est extrêmement pénalisant. Merci, hein, DJ. Et vous, vous allez tourner un film sur un gangster qui essaie de rester sur le droit chemin, mais qui a du mal à résister à l'appât du gain. Ouais, ça sent le réchauffer. Hé, et la pause déjeuner? Ça fait 8 heures qu'on travaille comme des bêtes. Et vous êtes tenus par la loi de respecter les obligations syndicales en nous laissant déjeuner. Ah ouais? On peut savoir qui est syndiqué ici? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, je propose qu'on crée la délégation locale des travailleurs unis contre Louis. Qui est avec moi? Tout le monde, j'espère. À présent, il est temps de choisir les acteurs qui joueront les rôles principaux. Chef, distribuez les scripts à chacune des équipes. Bon les gars, il nous faut une vieille femme. Oh, moi, je peux le faire. J'ai une âme très ancienne. En vérité, j'ai au moins 87 ans. Parce que j'ai été réincarnée des tas de fois, vous savez. Actuellement, je suis la réincarnation de mon arrière-arrière-grand-mère écossaise. Alors, mon petit chéri, dis-moi, tu as mis de la panse de brebis farcie sur ton kilt? Fais attention, ça pourrait attirer les monstres cachés du fond des lacs. D'accord, c'est toi l'actrice. Don Piero Parmigiano. C'est un gros dur. Quoi? Il faut que ce soit toi qui joues le gangster. Mais c'est quoi ces préjugés? Je sais même pas si je sais jouer la comédie. Tu préfères que ce soit Harold qui le fasse? Arrête, il serait aussi crédible qu'une fillette. En tout cas, n'attendez pas de DJ qu'il soit un gros dur. Ça, c'est sûr. Mais comment vous pouvez dire ça? Écoute, ce rôle-là, c'est du sur-mesure, c'est pour toi. T'as juste à être toi-même. Très bien, préparez le plateau. La première des deux équipes qui réussira à émouvoir le chef, qui, je vous le rappelle, est un ancien caporal de l'armée, gagne le défi. Avec du maquillage, c'est très réussi. Et maintenant, le détail qui te fera vraiment entrer dans la peau d'une vieille femme. Oh, j'ai juste l'impression que ça fait 80 ans qu'ils ont commencé les réglages lumière. Surtout, bouge pas. Oh, ça risque pas, je peux pas. Mes jambes sont toutes ankylosées. Tu peux répéter pour le réglage du son? Mes jambes sont toutes ankylosées. Non seulement j'arriverai jamais à mémoriser tout ça, mais en plus le texte n'a rien à voir avec l'histoire. Contente-toi d'apprendre ton texte et arrête de faire la starlette, c'est fatigant à la fin. On fait tous notre boulot sans chouiner, Tout ce que nous. t'as à faire, c'est de te tenir là bien gentiment. C'est tout. D'accord, chérie? Oula, ne m'appelle pas chérie. La dernière fois qu'on m'a appelé chérie, ça s'est très mal terminé. Tu vois ce que je veux dire? Fais gaffe. Les frictions entre l'équipe technique et les acteurs. Oh, c'est bon ça. On se croirait sur un vrai tournage. Non, t'inquiète pas, Hugo, t'as rien à chérie. T'en imposes, tu vois. Un vrai mauvais garçon. Comme je les aime, t'as la classe. Ouais, je préfère. Non, je n'arrive pas à croire qu'ils aient réglé ça aussi vite. Oh, le milieu de la télé n'est plus ce qu'il était. Oh. Dis donc, il y a 7 couleurs de papier collant différentes là-dedans et je ne sais pas laquelle choisir, moi. Et de quelle forme vous voulez qu'il soit, le repère? Par exemple, un R comme repère ou... Mes jambes commencent sérieusement à picoter. Je sais pas si je vais pouvoir tenir très longtemps. Ah! J'avais réussi à régler la lumière pile poil! Remets-les dans leur position initiale. Oh, ça fait 3 heures que ça dure.
Alors on peut pas y aller là pour que j'obtienne enfin ma nomination pour le César de la meilleure actrice. Pas étonnant que ça prenne autant de temps. Quel bazar! Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? C'est... Qu'est-ce que... Je sais que c'est toi, Léchona, tu l'as fait exprès! Au secours! Eh oh, quelqu'un! J'aurais vraiment besoin d'un petit coup de main, là! Je suis ton chevalier servant, ma très chère. Ouais, merci. Rien n'est trop beau pour toi, ma très chère. Je travaille sur la courtoisie envers la gente féminine. Ouais, maintenant je maîtrise le chuchotement à l'oreille des filles. Même si c'est pénible d'avoir Harold continuellement dans les pattes, c'est un garçon facile à influencer et du coup un très bon allié. Et en ce moment, Très Cher a besoin d'un maximum de soutien. Et maintenant, il est temps que nos deux stars passent à la coiffure et au maquillage. Cette lumière est tout simplement épouvantable. Comment voulez-vous que je fasse du bon travail sans loge et sans miroir? Oh tiens, tu veux bien redresser cette jolie nuque un tout petit peu? Trop, c'est trop. Quoi? Ma maman m'a toujours dit que j'avais un certain talent avec ses pinceaux et ses rouges à lèvres, alors je me suis dit que... Il va falloir qu'on t'endurcisse un peu, espèce de vieille guimauve. Je dois reconnaître que, en regardant DJ, j'ai l'impression de me voir plus jeune, mais il a fallu que j'apprenne à devenir un homme tout seul. Je n'avais pas quelqu'un comme moi qui m'identifiait. Je crois qu'on va bien s'amuser. Je te propose un marché. Je vais t'aider à être un homme et à gagner ce jeu. Je ne veux aucune question idiote. Et à la fin, tu partageras le prix avec moi. Comme on dit, c'est une offre que tu ne peux pas refuser, tu vois. D'ailleurs, t'as pas intérêt. Waouh, on ne te reconnaît pas, c'est fou! Mais c'est normal! C'est parce que je suis une grande tragédienne, prenez-en de la graine! Ouais, ce serait mieux si tu pouvais oublier les cornemuses, ok? Grand-mère Maclescope. Tout le monde en place! Attention, action! Quand je n'étais encore qu'une jeune écolière en Pologne, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était gambader dans les champs avec ma petite chèvre. Oui, c'était les jours heureux. Tu es sûr d'avoir vérifié les scripts avant de les mettre sous enveloppe? Non, je pensais que tu l'avais fait. Maintenant, écoute-moi bien, ouvre grand tes écoutilles. Si jamais ton gars ne se couche pas pendant le premier round, tu iras dormir avec les poissons au fond de l'étang. Et ça ne va pas être simple parce que les poissons, ça n'a pas de paupières. Et ça doit être dur pour dormir. Hé, je peux retourner mes paupières? Vous voulez voir comment je fais? Ok, c'est vrai que grand-mère Edith est tarée, mais au moins elle est convaincante. Et en face, Hugo, il fait clairement pas le poids. J'ai eu une longue et très belle vie. J'ai aimé, j'ai ri. Mais ce qui me manque le plus maintenant, avec tout ce recul, c'est mon adorable petite chèvre. Champagne. Oh, bé. Coupé! Ok, c'est bon. C'est trop fort en émotion pour le chef, là. Il est clair que Hugo a fait la meilleure prestation. Les électromargeaux remportent ce défi. Oh, c'est une trahison. Toi et moi, on se reverra au cimetière, compris? Et c'est vous qui vouliez m'apprendre à devenir un gros dur? Même les hommes pleurent. Et t'as remarqué que c'est ton équipe qui vient de gagner? Et qui l'a décidé, Didier? Hein? Qui? La prestation d'Hugo m'a fait réaliser pas mal de choses. Ouais, j'ai aimé, j'ai perdu. Mais ce qui me manque le plus, c'est mon adorable petite chèvre appelée Joël. Toi et Hugo, vous êtes juste amis, n'est-ce pas? T'as pas de souci à te faire. Tu sais qu'il a une photo secrète d'Audrey bien planquée sous son oreiller? Et puis, c'est pas Loïc. Je suis désolé de t'avoir traité de naze tout à l'heure. Bah, c'est pas grave. En tout cas, j'aimerais pas être à ta place en ce moment. Pourquoi? Tu vas me quitter? Mais non! Plutôt parce qu'il y en a un dans votre équipe qui va se faire éliminer. Oh, alors là, je m'en fiche. Tant que toi, tu restes dans le jeu, ça me va. C'est à votre tour de voter pour savoir lequel d'entre vous devra descendre le tapis rouge de honte.
Sous chacun de vos sièges se trouve une machine à voter. Appuyez sur le bouton de la personne que vous souhaitez éliminer, c'est facile. Alors, allez voter. Suspense, qui sera éliminé du plateau de tournage? Bien, je crois que les jeux sont faits. Chef, n'oubliez pas que si vous recevez un louis d'or, vous aurez l'immunité. Parce que, comme tout le monde sans doute, le louis d'or représente le désir de célébrité et la gloire éternelle. Et les louis d'or sont attribués à Loïc, Gontran et Berthe. Une statue en chocolat délicieux. Maintenant qu'il ne reste plus que 3 candidats, celui ou celle qui sera éliminé est... Edith! Par ici la sortie! Non, mais je ne vais nulle part. Ce n'est pas mon nom, je vous rappelle. Elle veut qu'on l'appelle Kaléidoscope. Tenez, passez-moi un stylo. Voilà, il y a marqué Edith le Scope maintenant. C'est bon? Et n'oublie pas, tu ne pourras plus jamais revenir. Plus jamais! Escortez-la jusqu'à la voiture balai. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une répétition, mes chéris.